toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc comme vous allez pouvoir le constater, j'ai de moins en moins de produits terminés. Non pas que j'en finis moins, mais tout simplement parce que je fais désormais beaucoup de soins maison, des DIY. Et du coup, je réutilise les contenants, ce qui fait que j'ai moins de déchets. Alors d'un côté, c'est une très bonne nouvelle pour la planète, bien évidemment. Un petit peu moins pour vous, puisque les vidéos, j'aurai moins de produits à vous présenter physiquement, on va dire. Donc sachez que je terminais notamment tous les dupes de Léa Lani que j'avais pu faire, notamment le Mermaid Love, le Mermaid Mask, le Honey Love et mon soin nettoyant visage au rassoul et au miel, ainsi que mes chantilly de karité que je continue de faire et de refaire parce que j'adore ce soin. Je n'utilise plus que ça pour hydrater mon corps. Et bien évidemment mes gommages corps maison au sucre que je refais aussi souvent. Donc voilà, ce sont des produits que je termine et que je refais, mais du coup des produits que je n'achète plus du tout. Donc je vais vous présenter quand même quelques produits et vous donner mon avis sur ces produits dans cette vidéo, à savoir, pour commencer, donc hop, une brume que je vous ai de nombreuses fois présentée sur ma chaîne, c'est la Aubrey Organics que je trouve sur iHerb. Donc celle que je prends moi, c'est la pamplemousse lavande ylang ylang. Il y en a deux sur iHerb, c'est celle-ci ma préférée, très économique. Donc je suis susceptible de la racheter, pas pour l'instant puisque j'en ai déjà une autre dans ma salle de bain qui va me durer encore un petit moment, mais oui, elle fera sûrement partie d'un de mes prochains panier sur iHerb. Ensuite, j'ai terminé un soin donc pour le nez, le Stérimar, c'est un indispensable dans ma salle de bain, donc ça, oui, je rachète. J'ai également terminé donc pour faire justement mes soins maison du miel de Manuka. Donc moi, je prends la marque Manuka Doctor sur iHerb qui est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est super pratique pour faire tous les DIY à base de miel. C'est un des meilleurs miels, le miel de Manuka, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc oui, je rachète. En revanche, je prendrai peut-être un miel avec moins d'un 10. Je prendrai peut-être un 10 ou un 15. Ça suffit pour le visage, je pense. J'ai terminé toujours de chez iHerb une huile pour le corps. Donc une huile de la marque Pétale Fraîche à la grenade et au pamplemousse que j'utilise encore une fois pour faire mes DIY. Elle est très bien composée et elle a un bon rapport qualité-prix. Et elle est parfumée déjà, donc c'est très pratique pour faire les chantilly de karité ou pour faire les gommages au sucre. J'ai fini également donc une huile de framboise de chez Aromazone et une huile de jojoba que j'avais utilisée pour faire certains de mes soins. Donc les vidéos DIY sont toujours disponibles sur ma chaîne. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous remettrai une ou deux, je pense, en barre d'infos. Toujours de chez iHerb, j'ai terminé donc un masque pour le visage, un sheet mask de la marque Andalou, le Lift and Firm, c'est un de mes préférés, au resveratrol et au Q10, donc anti-âge. J'aime beaucoup ce genre de masque, ça change de temps en temps. J'ai terminé également de chez iHerb un masque Andalou, toujours en capsule cette fois. Donc là, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait gentiment envoyé. Donc Morgane, si tu passes par là, je t'en remercie. C'est un de mes soins préférés de la marque Andalou. C'est le masque au mille rose qui est très hydratant, donc qui est parfait en cette saison, tout comme en été d'ailleurs. Et qui est très très bien composé à petit prix, que j'aime beaucoup. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. J'ai terminé bien évidemment des savons. Donc une nouvelle marque que j'ai pu tester dernièrement, à savoir la savonnerie buissonnaire que j'avais envie de découvrir. Il y a déjà plus d'un an que j'avais raté l'année dernière au salon Marjolaine. Et là, donc lors de ma dernière commande Slow Cosmétique, j'avais pris un de leurs savons. Donc non parfumé, celui-ci c'est un savon pour les peaux délicates, destiné aux bébés, donc sans huile essentielle, au calendula et au lait d'amande. Et franchement, il est super, donc j'aime beaucoup leurs savons. Ils sont certifiés Nature et Progrès, ils moussent vraiment bien, ils sont très doux. Celui-ci était vraiment très sympa, donc oui, je suis susceptible de racheter d'autres savons et j'aimerais bien tester d'autres soins de cette marque-là aussi, parce qu'ils font dorénavant des huiles, des sérums huileux pour le visage, donc pourquoi pas.
J'ai terminé un autre savon d'une des marques que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo dédiée au Made in France. Une marque, une toute nouvelle marque, une petite savonnerie. Donc la marque Aloe Juna, donc j'aime beaucoup l'élégance du packaging, le nom de cette marque, j'aime beaucoup leurs savons surtout, hein, ça a été un énorme coup de cœur quand je les ai découverts. Ils sont extrêmement bien composés, ils sont surtout véganes et pourtant ils moussent et ils sont tellement crémeux, vraiment très très bien pour les peaux délicates. Et sèches. Donc ce sont des savons que vous retrouvez uniquement sur leur site pour l'instant. Peut-être que par la suite ils seront distribués ailleurs. Donc celui-ci c'était le Lovely Patchouli au patchouli et au géranium. Et il sentait délicieusement bon, donc voilà, ce sont des savons que je vous recommande. N'oubliez pas, vous avez moins 20% lors de votre première commande, juste en vous inscrivant sur leur site en fait. Vous demandez un code promo, ils vous l'envoient et donc voilà, donc ça peut être intéressant. Autre chose que j'ai pu tester et découvrir, notamment au salon Made in France cette année, donc un petit échantillon de la marque Alban Müller, donc c'est leur fameux masque mousse au chocolat pour le visage. Donc j'étais très intriguée par ce masque parce que comme vous le savez, j'adore le chocolat. Donc effectivement, il sent divinement bon le cacao. Franchement, on a envie d'en manger. La texture a l'aspect d'une mousse, mais pas vraiment d'une mousse-mousse. Hein. Il est très facile à étaler, à appliquer sur le visage. Il ne sèche pas, donc ça c'est top. Donc au niveau sensoriel, il est vraiment super. Donc en termes de texture, en termes d'odeur. Par contre, en termes de résultats, franchement, donc moi j'ai utilisé le petit échantillon une seule fois. Hein, je l'ai fait en une dose. C'est certifié EcoCert. Il est très très bien composé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai rien vu d'exceptionnel avec ce masque, hein, donc je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing liquide que j'avais eu de la part de Valérie qui m'avait fait tester la fin du shampoing pour que je me fasse un avis. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque Caddy, c'est la marque de coloration végétale que j'utilise. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette marque et sur leur coloration végétale. Hein, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. J'avais testé le shampoing à la rose, donc j'avais pas trop aimé le parfum de rose au début. Puis finalement, je m'étais habituée sans souci. Et il laissait mes cheveux extrêmement doux, brillants, bien démêlés, sans souci. Donc oui, je suis susceptible de racheter leur shampoing. J'aimerais bien tester celui à l'Amla notamment, mais pas dans l'immédiat puisque maintenant, hein, comme vous le savez, j'utilise principalement des shampoings solides sous la douche et je les fais moi-même. Donc je vous ai d'ailleurs partagé une recette. Je ne sais pas si elle sera avant ou après cette vidéo. Donc dans tous les cas, vous aurez ma recette de shampoing solide si vous le souhaitez. J'ai terminé également un sérum que j'avais reçu de la marque Evolve, dont je vous ai fait une revue complète sur la chaîne il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et c'est le Superfood 360 sérum destiné aux peaux sèches et matures. Je l'ai complètement adoré, j'ai descendu le petit flacon de 10 ml en même pas 15 jours, 3 semaines parce que je l'utilisais vraiment matin et soir. Donc c'est un sérum aqueux, très hydratant à base d'acide hyaluronique, mais vraiment formulé pour les peaux sèches. Et ça c'est top quoi. Moi pendant plus de 2 ans j'ai utilisé leur sérum à l'acide hyaluronique simple, qui était déjà très bien, mais celui-là est vraiment super. Donc oui, je suis susceptible de le racheter, pas dans l'immédiat parce que j'ai encore un sérum aqueux dans ma salle de bain et que j'aimerais bien essayer un dupe également. De me faire un soin en fait DIY de sérum aqueux, mais je vous le conseille si vous cherchez un bon sérum parce que des sérums aqueux il y en a très peu sur le marché, donc et j'aime beaucoup la marque Evolve comme vous le savez. Et pour terminer, j'ai fini une lotion corporelle, alors non pas avec difficulté entre guillemets, non pas parce que je l'aime pas, mais parce que je suis devenue accro à mes chantilly de karité. Du coup, j'utilise plus que ça maintenant pour mon corps, donc je rechignais presque à la finir en fait. Pourtant, j'adore les agrumes, celle-ci sent le citron. Hein. Donc c'est la lotion pour le corps de la marque Evolve. Hein.
Et elle m'a duré une éternité du coup parce que j'utilisais plus que mes chantilly. Donc je suis susceptible de la racheter mais vraiment pas dans l'immédiat. Je pense plus pour le printemps, pour l'été parce qu'on est sur une texture lotion même si elle est très hydratante et nourrissante. Je trouve ça plus sympa comme texture donc pour la saison, pour les beaux jours. Donc voilà pour mes produits terminés. Donc comme vous l'avez vu, beaucoup moins de déchets. Donc c'est pas plus mal dans un sens. Je vais notamment vous préparer une vidéo zéro déchet. Alors à l'heure où je tourne la vidéo, je pense que elle sera déjà sortie, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce qui explique le fait que j'ai moins de produits terminés à vous présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains de ces produits, si vous les aimez ou pas, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager, surtout c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!